comprenez-moi bien, la dernière fois quand j'expliquais hier, ce n'est pas pour vous dire que vous ne pouvez pas entendre guéguer ou quoi que ce soit. Je n'essaie pas de les défendre. Ça, ce n'est pas mon but. Mais j'aimerais juste vous rendre suffisamment intelligent et suffisamment fort à discerner, parce qu'il y a une série après ça. Si ça devient une arme du diable, il va taper ça sur chaque tête après. Et ce qui va se passer à l'église, c'est que vous n'allez plus commencer à glorifier Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais dire Jésus. Derrière Jésus, vous voulez vérifier si je n'ai pas dit guégué. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte qu'on est en train de prendre un nom, en train de l'élever au-dessus de tous les autres noms? Maintenant, Jésus, dans la tête des gens, est devenu guégué. Vous pensez que ça profite à qui? Ambillé. Ou ça profite au diable? Maintenant, chaque fois qu'on dit Jésus dans un chant, vous voulez vérifier si c'est bien prononcé. Vous cherchez le diable dans le cantique du Seigneur. Vous pensez que ça profite à qui? Soyez un peu plus élevé dans votre discernement. Des fois, on ne pose plus la question. Vous savez, aujourd'hui en RDC, quelqu'un aurait pris une photo de moi avec une petite culotte, torse nu, en train de marcher. La première des choses que vous allez vous énerver contre, c'est comment un homme de Dieu peut se prendre en photo comme ça, torse nu, en train de marcher? Personne ne va se poser la question. C'est lui qui a pris la photo et où? Pourquoi il lui a pris la photo chez lui, torse nu, en train d'aller vers sa piscine? Vous n'allez jamais condamner le photographe qui le met en intimité. Vous allez plutôt vous dire, comment j'ai pu faire? Je n'ai pas publié ça, lui il a publié ça. Alors sur ça, j'aimerais que vous puissiez être un peu plus sage dans votre discernement. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être, vous dites, peut-être que vous ne connaissez pas bien Moïse Millet. Demain, on vous dira, non, le pasteur Tom, dans sa chanson, il a dit quelque chose. Je vous ai dit ici, non? Qu'on a eu des gens qui ont commencé, à l'époque des guérillas, ils ont commencé à faire ils ont même écrit sur notre page, à dire que quand on a chanté Soleil Levant, on chantait pour le roi Soleil, qui est le symbolisme égyptien de Pharaon, et donc les symboles de l'occultisme. Un autre a dit, nous avons chanté Manhou. Manhou, c'est comme ça que je le prononce en hébreu. Lui, il a dit que nous avons chanté Manou, qui est une divinité, je ne sais pas moi quoi, dans l'occultisme. Je veux dire, un autre a fait toute une vidéo pour montrer les signes kabbalistiques dans les clips du pasteur Lord Lombo. Ces gens-là sont... Vous ne vous posez jamais la question, eux, c'est qui? Pourquoi les spécialistes du diable cherchent Satan à l'église? Posez-vous la question sur eux d'abord. Eux, c'est qui? Ils font quoi? Et lisez la Bible d'abord. J'aimerais juste que votre degré de discernement puisse monter et que Jésus nous a donné comme ceci référence. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits, pas par leurs signes. La chose qui devait vous déranger, c'est la qualité de la vie de cette personne. Il est qui? Nous chantons des chants ici où on danse des chants des Américains. Vous connaissez leur vie.